Bienvenue dans cette deuxième partie sur les réseaux de Petri. Donc cette fois-ci, on va voir la modélisation mathématique. Donc qu'est-ce que nous allons voir? Les réseaux généralisés, le marquage, le franchissement de transition, le graphe d'état, les équations d'état, etc. Ok. Alors, excusez-moi. Donc le but, ça va être de vérifier les propriétés structurelles du graphe, simplement avec les propriétés mathématiques. Et donc, eh ben, on va avoir comme formalisation les matrices d'incidence comme un graphe, quoi, des séquences de franchissement, les équations d'état, etc. Ok, alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau de Petri? Alors, donc il y a un ensemble de places de transition, et puis donc les fameuses les arcs, quoi, qui sont soit des préconditions, soit des post-conditions, selon si elles arrivent dans une transition ou si elles partent de la transition. Ok. Donc voilà, l'ensemble des places, l'ensemble des transitions, et puis les applications d'incidence avant ou arrière, quoi. D'accord. Bon. Voilà, donc la post-condition d'une place vers une transition égale K s'il existe un arc, ça est 0 sinon. D'accord. Et K, c'est le nombre de jetons dont vous avez besoin. Donc voilà comment on pourrait représenter un réseau de Petri généralisé. Donc nous avons P1, P2, P3, P4, les places. Nous avons deux transitions. Ok. Et puis nous avons donc la liste de toutes les préconditions, post-conditions. D'accord. Donc les préconditions pour T1 à partir de P1. Donc P1, T1, c'est 2. Il n'y a pas vers T2, donc il y a 0. Précondition de pour T1, donc partant de P2, il n'y en a pas, partant de P3 non plus, etc. etc. quoi. Bon, on peut tout lister, hein, et ça, et donc beaucoup plus formellement, beaucoup plus simplement, on va donc avoir nos matrices comme ça de pré-conditions et de post-conditions. Alors, regardons ça de plus près. Alors, donc pour la précondition, donc on a donc les places ici et les transitions ici, d'accord. Donc toujours pareil, comme je vous avais dit au départ, hein, ça dépend d'un ordre. Alors nous, on va prendre un ordre simple, euh, orthographe, enfin lexicographique, mais évidemment, si jamais vous inversez l'ordre, enfin vous changez d'ordre ici ou ici, ça va vous changer votre matrice, ce sera une matrice permutée de celle-ci. Donc on reprend. Donc les lignes correspondent chacune aux différentes places, donc il y a 4 places, 4 lignes, et les colonnes, il y a deux transitions, 2 colonnes. Ok. Donc la matrice de précondition, ça va être, donc on va mettre un 2 ici, pourquoi? Parce que une précondition de T1, ça va être P1 pour 2, ok, celle-ci. Voilà, T1 n'a pas d'autre précondition, et on voit que T2 a deux préconditions, P2 avec un arc valué 1, et P3 avec un arc valué 2, ce que l'on retrouve ici, 1 et 2, d'accord. Donc voilà pour la matrice de précondition, et la matrice de post-condition, donc ce qui sort des transitions, ok. Donc on voit que T1 a deux post-conditions vers P2, P3, donc T1 vers P2, P3, et puis T2 vers P4, et donc là, ici. Ok. Donc voici nos matrices de pré et post, et puis la matrice d'incidence, ça va être la différence des deux. La matrice d'incidence, c'est les postes moins les pré. Ok. Attention, c'est poste moins pré, parce que quelque part, vous enlevez les jetons hein, dans la précondition. D'accord. Donc poste moins pré, ce qui vous donne cette matrice-ci, qui est donc la matrice d'incidence de ce graphe-là. Ok. Bien. Alors, pour l'instant, enfin, jusqu'à présent, on n'avait pas vu donc dans la formalisation les jetons, donc il va falloir introduire une nouvelle notion, donc ça va être justement le réseau marqué. Donc le réseau marqué, c'est de deux parties. Donc il y a le réseau de Petri R, qui lui-même est composé de les places, les transitions, les pré, les postes, les conditions. Et puis un marquage M. Un marquage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application qui à chaque place va lui associer un nombre, d'accord. Donc ça c'est antinaturel grand N. Hein. Ok, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ça va être le nombre de jetons. D'accord, une application de donc pour chaque place petit p dans grand P, un nombre M de P, le jeton qu'elle contient. Ok. Et alors justement, ce marquage-là, c'est ce qu'on appelle l'état du système à un instant donné. D'accord. L'état du système, c'est l'ensemble des jetons qui sont positionnés sur celui-ci, à un instant donné. Ok. M0, ça va être le marquage initial, et donc on va avoir une notation matricielle, pardon. Et donc comme on a marqué les places sous forme de les différentes lignes, notre marquage, ça va juste être un vecteur colonne
qui va reprendre donc les mêmes choses. Alors, je vous montre l'exemple précédent, d'accord, le slide précédent. Vous vous rappelez que c'était ça, d'accord. Là, on n'avait aucune marque. Eh bien, hop, si jamais on rajoute, donc par exemple, 2 jetons ici, un jeton ici, on va créer le vecteur de marquage, donc P1, P2, P3, P4, avec 2 dans P1, 0 dans P2, 0 dans P3, et 1 en P4, d'accord, 2, 0, 0, 1. Ok. Voilà. Et donc, on va voir comment est-ce que ce vecteur de marquage va évoluer vis-à-vis du réseau de Petri. Alors, on va débuter par un petit exercice. Donc, on va demander une représentation formelle de ce réseau-là. Donc, la représentation, ça va déjà être de faire la liste des éléments, puis de déterminer la matrice d'incidence du réseau, et enfin de donner le réseau marqué, celui-ci, donc en rajoutant les marquages donc, que vous voyez ici. Okay. Alors, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de mettre en pause, et moi, je vais corriger tout de suite. Et bah, en fait, j'y vais. Hein. Paf. Alors, allons-y. Donc, on veut donc la définition, la représentation formelle du réseau de Petri, d'accord? Donc, le réseau de Petri, n'oublions pas, qu'est-ce que c'est? R, hein, c'est la donnée de l'ensemble des places P, l'ensemble des places, l'ensemble des transitions T, et puis des préconditions et des post-conditions, d'accord? Alors allons-y, il faut tout définir. Donc l'ensemble des places, c'est quoi? Donc comme place, nous avons, hop, je regarde ici, P1, P2, P3, P4, P5. On va astucieusement noter dans cet ordre-là. P1, P2, P3, P4 et P5. Ok? Et les transitions, nous avons, pouf, T1, T2, T3, d'accord? Pareil, on va mettre astucieusement dans cet ordre-là. Comme ça, on aura tous les mêmes. Voilà. Et puis les préconditions, alors allons-y. Donc je ne vais peut-être pas tout faire, parce que ça va être long. Les préconditions de T1, c'est quoi? T1, ça va être P2, P3, d'accord? Donc je vais avoir près de P2, T1 égale quelque chose. J'ai près de P3, T1 qui va être égal à autre chose. Alors les choses, c'était quoi? C'était 1 et 1, c'est ça? Ouais, il n'y a pas de valuation. Ouf, ça m'évitera de faire ça. 1 et 1. Ok. Donc ça, c'était les préconditions de T1. Les préconditions de T2, c'est... Ben, il y a juste P1, c'est ça? Ouais, là, c'est deux trucs sortants. Donc les préconditions près de T2, c'est P1, j'ai dit. Donc P1, T2 égale à 1. Près de T3, donc... alors pour T3, la précondition, il n'y en a qu'une seule, c'est P4. Donc P4, T3 égale à 1. Ok. Donc tout le reste, je ne le mets pas, mais tous les autres sont nuls. Ok. Et les post-conditions égale à blou. Ok. Vous avez compris comment ça va se passer. Plus intéressant, ce sont les matrices. Ok. Alors la matrice de précondition, donc je l'appelais pré. D'accord. Alors, donc ça va être une matrice. Alors c'est moche avec un truc comme ça. C'est moche, mais c'est pas grave, on va comprendre. Donc je préfère me remettre, vous savez, hop, ce qui n'est pas dans la matrice, hein, d'accord, mais ces éléments-là, pour ne pas qu'on se trompe, d'accord. Donc je vais les remettre, même si ça ne fait pas partie techniquement de la matrice. Il est où de mon exo? Il est là. Ok, donc j'ai trois conditions, trois transitions, T1, T2, T3. Ok. Et puis j'ai 4 places, c'est ça. J'ai P1. Alors hop, je vais décaler là. Toc toc. J'ai P1. Hop, j'ai P2. Et P3. P4. Et P5. Ok, et donc ma matrice. Alors c'est ultra moche, hein, mais vous avez l'habitude. Voilà. Pof, comme ça, ce sera mieux aligné. Enfin, c'est pas... c'est bon, bref. Ok, alors allons-y. Les préconditions, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, pouf, pour T1, c'était P2, P3, d'accord? Avec 1. Donc, il y a 0, P2, P3, 0, 0. Ok, pour T1. Après, pour T2, on a dit que T2, la précondition, c'était P1 et c'est tout. Donc, P1, ça me fait 1. Et après, je vais avoir 0, 0,
0, hop, 0. Bon, bref. Et T3, T3, on avait seulement P4. Donc T3, c'est seulement P4, donc il n'y a pas P1, il n'y a pas P2, il n'y a pas P3. Bon, ça n'ira jamais. Il y a un P4 et il n'y a pas de P5. Ok. Voilà, et ben quand on ferme la matrice, voilà, bon bref. Pouf, bref. D'accord, ça va vous donner un truc comme ça. Donc ça c'est la matrice de pré-condition. La matrice de post-condition que je vais faire ici. Donc je vais peut-être pas réécrire les trucs. Hein. Donc T1, cette fois-ci, les post-conditions de T1 c'est P1, c'est tout. D'accord. Donc il y a, donc on a dit il y a P1 et c'est tout. Alors hop hop, je vais juste me décaler, ce sera plus facile. Donc là, tuk tuk 0, tuk tuk 0, ça c'est 1, 2, 3, 4. Et pour P5, 0 aussi. Ok, P2, post-condition de T2, c'est 2 et 4. Donc, il n'y a pas en 1, il y a en 2, il n'y a pas en 3, il y a en 4, et il n'y a pas en 5. Et puis troisième post-condition, P3 et P5. D'accord. Donc P3, donc il n'y a pas en 1, il n'y a pas en 2, il y a en 3, il n'y a pas en 4, et il y a en 5. Ok. Voilà, et on ferme notre matrice. Bon, on va faire comme ça, pour pas faire. Ok. Et donc le C, la matrice d'incidence. Matrice d'incidence. Et C est égal, alors c'est post moins près, n'oubliez pas, hein, je vais manger les jetons, donc il faut que je fasse moins près, d'accord. Et donc c'est égal à, C est égal à, alors, hop, donc post c'est en bas, moins près ça fait 1 ici, paf, après, post moins près ça fait un moins 1 ici, post moins près ça fait un 0, et puis on continue comme ça, hein, on va s'amuser beaucoup. Post 0 moins près ça fait moins 1, pouf, ça fait 1, post moins près ça fait 0. Ok, bon, oui, 3, post 0 moins 1, 0, 0, et donc là j'en suis à la troisième ligne, 1, 0, ça fait 1. Poum, poum. Pour la quatrième ligne, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Post, ça fait 0, 0, donc 0. 1, et là ça fait moins 1. Et enfin, dernier truc, ça vous fait 0, 0, 1. Ok. Voilà. Alors, quelque part, en fait, il y a jamais, vous pouvez voir hein, que lorsqu'il y a un 0, enfin, si jamais il y a un 1 ici, il y a forcément un 0 ici. Pourquoi? Parce que dans nos réseaux de Petri à nous, on ne va jamais avoir une transition avec un sommet qui est à la fois en pré-condition et en post-condition. D'accord. Nous, ça ne va pas nous arriver, et donc on ne va jamais avoir de choses là. Donc c'est un moyen de vérifier. C'est que quand on fait les sommes, enfin la différence des deux matrices, si on a un 0, on peut avoir un 0 ou on peut avoir quelque chose d'autre. Par contre, si jamais on a un 1 ici, on ne peut pas avoir de 1 ici ou de... D'accord, c'est forcément un 0. Voilà. Et pour terminer, le fameux marquage, eh bien M, ça va donc être, donc c'est le vecteur avec seulement les places, et donc on va mettre les jetons. Donc il y a un jeton en 1 et un jeton en 4, d'accord. Donc le vecteur de marquage, donc hop, M égale A. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit en 1 et 4, d'accord. Bon voilà, vous faites un vecteur avec un, hop, raté, 1, paf, il n'y a pas en 2, en 3 il n'y en a pas non plus, en 4 il y en a un, et en 5 il n'y en a pas.
Et donc voilà pour notre vecteur marquage. Donc ce qui termine ce truc, cet exercice. Ça le termine. Je viens de voir que j'avais 3 jetons là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? P1, PA, j'en ai un aussi en P3. Ah bah alors. Ok. Et là maintenant c'est terminé. Ok. Donc voilà l'exercice numéro 1. D'accord. Exercice numéro 2, c'est l'inverse. Si jamais je vous donne blablabla, est-ce que vous pouvez me faire le graphe du réseau de Petri? Eh bien écoutez, je vais vous laisser le faire et puis je corrigerai ça à côté, plus tard. Voilà, troisième exercice pareil, on verra plus tard. Ça c'est un jeu, donc c'est pas mal, on reverra après, d'accord. C'est un jeu et on se demande qu'est-ce que l'on peut faire. Donc on le reverra celui-là plus tard. Quatrième exercice, celui-là on va pas le faire parce qu'il y a noté le sous-graphe, on n'a pas spécialement vu ça. Bon, c'est pas très grave. Donc on va se laisser ça. Et on va donc passer à la deuxième partie du cours. Je vais faire une autre vidéo alors pour la dynamique des réseaux de Petri. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse pour cette partie avec ces deux exercices-là terminés, l'exo 2 et l'exo 3. Donc à faire. Ok, l'exo 3 étant intéressant pour la suite.